papa, quand la banquise aura fondu, est-ce qu'il fera beaucoup plus chaud ici aussi? Ici, c'est le Roussillon, une terre de caractère située entre la mer Méditerranée et la chaîne des Pyrénées. Et Jérémy a raison de s'inquiéter, car elle habite dans cette zone qui, selon les climatologues, devrait subir de plein fouet le changement climatique. Et peut-être même manquer d'eau d'ici 50 ans, alors que la ressource est aujourd'hui encore abondante. Pour mieux comprendre, nous avons rencontré Yvan Caballero, qui coordonne un projet de recherche scientifique sur l'impact du changement climatique dans ce département. Lorsqu'on analyse des données climatiques sur le département des Pyrénées-Orientales sur les 35 dernières années, on se rend compte que le climat évolue déjà. Entre 1971 et 2006, on constate ainsi une augmentation de la température annuelle moyenne qui est de l'ordre de 1,5 degré. Du point de vue statistique, même s'il semble qu'il pleut un peu moins en automne et un peu plus au printemps, les précipitations annuelles cumulées ne semblent pas avoir changé. Pour connaître le sort que le climat réserve au département des Pyrénées-Orientales dans les décennies à venir, nous nous rendons à Toulouse, au centre de Météo France. Alors, il est possible de se projeter dans le futur en utilisant les résultats des modèles du GIEC pour essayer d'évaluer les changements climatiques dans le département des Pyrénées-Orientales. À horizon 2030, on estime que la température devrait s'élever de 1 à 2 degrés et cette température devrait s'élever de 2 à 3 degrés vers 2050. Concernant les précipitations, les modèles indiquent que sur les Pyrénées-Orientales, elles ne devraient pas évoluer fondamentalement d'ici à 2030. En revanche, le cumul annuel de ces précipitations devrait être réduit de 10 à 20% d'ici à 2050. Réunis en colloque à Collioure, les scientifiques présentent leurs résultats aux acteurs du territoire. Ces derniers s'inquiètent des impacts économiques du réchauffement annoncé. Car, avec quelques degrés en plus en été, les plages du Roussillon pourraient perdre un peu de leur attractivité. On redoute également que le climat, qui fait actuellement affluer plusieurs milliers de nouveaux habitants chaque année, puisse devenir un frein au développement de l'économie résidentielle du département. Quant aux stations de ski des Pyrénées, seront-elles condamnées à fermer, faute de neige, et si oui, à quel horizon? Touché par plusieurs années chaudes et sèches, le monde agricole s'inquiète aussi. Emmanuel Caz, vigneron à Rivesaltes, nous l'explique. Oui, donc c'est vrai que nous, le changement climatique, on le vit quand même au quotidien. En 10 ans, on voit les rendements baissent, même le type de vin que l'on fait commence à évoluer, parce qu'on a de plus en plus d'alcool, on a des vins qui sont de plus en plus riches, de plus en plus concentrés. Alors, on va pouvoir compenser ces baisses de rendement par l'utilisation de l'eau, de l'irrigation, même si c'est vrai aujourd'hui nos modes de conduite ne sont pas vraiment adaptés à ces climats très, très chauds et très secs, puisque le fait de vouloir tout mécaniser, faire passer des machines partout, baisser les coûts de production forcément, on a un vignoble qui aujourd'hui perd énormément d'eau et qui même des fois en perd plus que ce que la pluie fait tomber. Donc, alors on va compenser tout ça avec mise en place d'irrigation, mais combien de temps est-ce qu'on va avoir accès à cette irrigation? Est-ce que dans quelques années on va pas tout simplement nous dire stop, vous consommez trop d'eau, et on peut faire le parallèle avec ces fameux tonniers à qui on a payé des énormes bateaux pendant des années avec un grand renfort de subventions européennes et à qui aujourd'hui on empêche tout simplement de sortir du port parce qu'il n'y a plus de poissons. On a déjà dans les Pyrénées-Orientales une agriculture qui est assez dépendante de l'irrigation, notamment dans la plaine. Et on s'aperçoit qu'en 2030, on va avoir une augmentation d'environ 10% de ce besoin d'irrigation et en 2050, une augmentation de presque 20%. Nous avons calculé l'impact que pourraient avoir les scénarios climatiques envisagés sur le débit des fleuves côtiers. Il y aura probablement près de 30% d'eau en moins dans les rivières, et ce particulièrement en été et en automne. Cet impact risque d'être encore plus marqué en montagne, car une partie du stock d'eau qui est actuellement emmagasiné sous forme de manteaux neigeux ne sera probablement plus disponible pour fondre au printemps dans le futur. La baisse du débit des cours d'eau que nous annonce Yvan Caballero rendra probablement plus difficile et plus aléatoire le remplissage des 4 grands barrages dont dispose le département. Il faudra trouver de nouvelles ressources en eau. Le dessalement d'eau de mer, déjà beaucoup utilisé de l'autre côté de la frontière espagnole, pourrait représenter une solution. Les ingénieurs étudient aussi la possibilité de construire un aqueduc qui apporterait l'eau du Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Ils recherchent de nouvelles ressources en profondeur, notamment dans le massif des Corbières, où des forages de reconnaissance sont déjà en cours de réalisation. Mais ne faudra-t-il pas tout simplement apprendre à consommer moins d'eau? Car si la croissance démographique actuelle se maintient, le département devra fournir de l'eau à 200 000 habitants supplémentaires en 2050, tout en disposant de moins de ressources, une équation qu'il sera bien difficile de résoudre.